Alors, voici mon cohéreur de Branly. Alors, sur un cohéreur de Branly, nous avons deux parties. La première, l'émetteur, et le deuxième, le récepteur. Nous allons parler premièrement de l'émetteur. Il est composé d'un générateur, ici une pile, un électroaimant servant comme bobine et une languette qui, quand elle rentre en contact, puis s'enlève, crée une étincelle. Cette étincelle dégage une onde électromagnétique. Passons maintenant à la deuxième partie, le récepteur, qui lui est composé d'un générateur, une pile, de deux baguettes légèrement aimantées, une ampoule et de la limaille de fer. Si la limaille de fer conduisait l'électricité, l'ampoule s'allumerait, mais elle ne conduit pas l'électricité. Mais lorsque la limaille de fer subit une onde électromagnétique, elle cohère, il y a des micro-contacts entre chaque particule de limaille, ce qui laisse passer le courant et l'ampoule s'allume. Donc nous allons produire les ondes électromagnétiques avec l'émetteur et la limaille va cohérer, ce qui va allumer la lampe. Je fais l'étincelle. Donc, mon générateur n'est pas très puissant, alors il faut que je rapproche l'émetteur du récepteur. Plus le générateur est puissant, plus nous pouvons espacer l'émetteur du récepteur. Donc, je produis une étincelle. Voilà. La lampe s'allume lorsque l'on produit une étincelle qui produit elle-même un champ électromagnétique. Il suffit de tapoter comme ceci pour que la limaille se décohère. Nous pouvons recommencer l'expérience. Voilà. Alors cette invention, nous la devons à Branly, qui l'a découvert par hasard. Alors c'était Branly et son ami, ils étaient dans deux ateliers distincts. L'un travaillait sur les conducteurs et les isolants, plus précisément sur la limaille, sur un montage comme celui-là, et l'autre travaillait sur les ondes électromagnétiques, dans deux ateliers distincts. Lorsqu'un faisait des étincelles, donc des ondes électromagnétiques, Branly se rendait compte que sa lumière s'allumait. Ils ont fait le lien et ont compris le lien entre les étincelles et les ondes électromagnétiques avec la cohérence de la limaille de fer. Grâce à cette invention, nous avons d'autres scientifiques qui ont découvert la TSF, donc les émetteurs Morse, la radio, etc.